Bon Jésus, aide-nous chaque jour à porter nos croix comme tu as porté la tienne. Aide-nous à devenir toujours meilleurs, à devenir comme tu veux que nous soyons. Et je te remercie parce que je sais que tu es toujours proche de moi et que tu ne m'abandonnes jamais, surtout lorsque j'ai peur. Merci de m'avoir envoyé un ange gardien pour m'éclairer et me protéger chaque jour. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais il vociférait « Crucifie-le, crucifie-le ». Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Père très bon, répands en nous ton Esprit Saint et donne-nous ta force, car c'est ainsi seulement que nous aurons le courage de témoigner de ta vérité, la seule voie qui peut nous conduire à la justice et à la réconciliation. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Père très bon, toi que tu nous as envoyé Jésus, obéissant jusqu'à la mort, donne-nous la force de ton amour afin que nous puissions prendre courageusement notre croix. Partage avec nous ton espérance, afin que nous sachions que tu es là, même dans les plus sombres moments de notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Seigneur, tu as partagé nos souffrances et les as prises en charge, en allant jusqu'à porter la croix qui écrase et qui humilie. Ne nous abandonne pas alors que nous portons nos croix qui nous semblent parfois très lourdes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui se servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Père très bon, donne-nous de rencontrer le regard aimant de Marie, de sorte que chacun de nous puisse, en réalisant qu'il n'est pas seul, trouver le repos dans l'étreinte maternelle de celle qui a embrassé et aimé chacun de nous en Jésus, son Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Seigneur, rends-nous capables de te reconnaître dans le pauvre que nous rencontrons sur la route. Donne-nous le courage de donner à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif, d'accueillir l'étranger, de vêtir celui qui est nu et de soigner celui qui est malade, de te reconnaître et de t'accueillir dans chaque frère et dans chaque sœur que nous rencontrons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, fais en sorte que la lumière de ton visage, remplie de miséricorde, panse les blessures de l'abandon et du péché qui nous affligent. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Seigneur, tu es tombé par terre comme un homme ordinaire. Donne-nous la force de nous relever, même lorsque nous n'avons plus la force de le faire. Fais croître en nous la certitude qu'avec toi à nos côtés, même dans la souffrance et le découragement, nous pouvons toujours aller notre chemin. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Père très bon, fais de nous des témoins crédibles de ta miséricorde. Fais que nos paroles et nos gestes soient toujours un signe sincère et gratuit de l'amour charitable que nous portons envers chacun de nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Jésus, toi qui es lumière éternelle, jette ton regard sur moi lorsque mes pensées sont remplies de noirceur et que je me sens loin de toi. Seigneur, qui est monté au calvaire comme un agneau pour le sacrifice, éclaire-nous alors que nous sommes dans la noirceur, afin que nous ne nous égarions pas en ces temps difficiles. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Les soldats le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Jésus, veille sur mon cœur, rends-le libre de l'esclavage des biens matériels. Aide-moi à donner non seulement du superflu, mais également des choses qui me tiennent à cœur. Père très bon, comble nos distances, rends-nous généreux et joyeux de partager avec nos frères et sœurs les dons de ta providence. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas rester figés par nos péchés, mais aide-nous à voir dans chacune de nos faiblesses une possibilité de faire transparaître la puissance de ta croix qui donne vie et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour nous. Accueille notre vie qui sert contre la tienne. Elle qui est source miséricordieuse de toute grâce, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Nous te remercions, Jésus, de nous avoir donné par ta mort sur la croix la force de l'espérance. Ô Père très bon, donne-nous de te sentir proche comme une présence consolatrice et réconciliatrice, jusqu'au moment où, par le don de la providence, tu nous appelleras à être un avec toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre dans l'entrée du tombeau et s'en alla. Jésus, aide-nous à persister dans la prière, même lorsque nous sentons que notre cœur est lourd comme la pierre devant ton tombeau. Père très bon, lorsque nous rencontrons dans des moments difficiles dans le cours de notre vie, donne-nous de partager dans l'espérance de ta Pâque dans ton passage de la mort à la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, si en cette nuit tu portes dans le cœur un moment de tristesse, un rêve qui ne s'est pas réalisé, une lumière qui ne s'est pas encore levée, un rêve brisé, va, ouvre ton cœur à l'annonce de la Pâque. N'aie pas peur, il est ressuscité, il t'attend en Galilée. Tes attentes ne resteront pas déçues, tes larmes seront séchées, tes peurs seront surmontées par l'espérance, parce que le Seigneur te précède toujours, il marche toujours devant toi, et, avec lui, toujours la vie recommence.